Certains chanteurs ferment les yeux pour concentrer toute leur émotion dans leur voix, là où d'autres, même les yeux grands ouverts, ne voient rien. Chanter les yeux fermés. My father was a gambling man down in New Orleans. I fall in love too fast. Myriam, Maximilien et Jonathan ont tous les trois la passion du chant. Privés de la vue, ils ont fait le choix de travailler leur voix avec un coach très expérimenté pour progresser plus rapidement. Comment apprennent-ils sans repère visuel? Quels sont les autres canaux d'apprentissage? Quelles sont les limites qu'ils doivent dépasser? Alors, vas-y, refais. Poussons la porte du studio pour découvrir les conseils prodigués par le coach à Myriam. J'attendrai la tendresse, je lutterai sans... Richard Cross a coaché vocalement les plus grands. Michel Sardou, Annie Lennox, Morane, Michel Polnareff, Hélène Ségara. Il a été le coach vocal de grandes émissions télévisées et de concours de chant. Directeur vocal d'une dizaine de spectacles musicaux avant de se consacrer essentiellement à la formation des professeurs de chant. Super. Viens les pleurer. C'est très bien. On va déjà faire cette première partie, c'est parfait. Il y a déjà des choses qu'on peut faire. Alors, dis-moi déjà comment c'était cette première structure. On va travailler sur cette première structure. Vocalement, je pense que, en fait, je manque pas mal de confiance en moi, donc ça serait peut-être... Mais la confiance, ça se traduit comment, ce manque de confiance? T'as l'impression que ta voix t'échappe parfois ou... Je la laisse pas sortir, en fait. Et c'est quelque chose qui a toujours été un peu comme ça ou c'est une situation récente? Ça va mieux, mais franchement, bon... Ça revient quand même de temps en temps, quand où il y a de l'émotion, ou quand je sais que je vais faire une note aiguë, comme beaucoup, je pense, mais quand c'est un passage qui m'effraie un petit peu, bizarrement, je le bloque et je me dis que j'arriverai pas à le faire. Minuit, pas une âme à la ronde, la lune est seule au monde. Myriam Dogan, chanteuse non-voyante. Je chante depuis l'enfance, j'ai toujours chanté. D'abord parce que ça me fait plaisir, j'adore, je m'épanouis totalement. Et donc c'est aussi une façon d'aller vers les autres, de rencontrer du monde et de partager quelque chose aussi, éventuellement. Il y a à peu près une quinzaine d'années, à chaque fois que je voulais progresser sur le plan artistique et que je sollicitais... différentes écoles, chaque fois c'était refusé en fait. Ça m'a pas empêché d'avancer. Et puis j'ai appris par d'autres moyens, j'ai rencontré beaucoup de monde qui m'ont beaucoup apporté, donc, et c'est pas grave. Enfin, j'imagine que les gens ont peur de ne pas trop savoir comment travailler avec nous. Donc j'espère aussi que ce serait une occasion de leur montrer que c'est possible. Dans le cas de Myriam, nous sommes face à une jeune femme qui, de toute façon, a des moyens vocaux indubitables, une belle voix, de la capacité sonore, de la capacité vocale, mais qui, par contre, n'a pas l'expérience de la scène parce que elle ne veut pas en faire son métier. Et on se retrouve confronté aux problèmes que l'on a, de toute façon, en général, avec les voyants et les non-voyants, c'est-à-dire un problème de maturité vocale, de maturité du geste vocal qui doit être construite, et puis avec un problème qu'on peut retrouver aussi avec des tas de personnalités qui sont handicapées et qui veulent, à travers une expérience artistique, justement attirer l'attention des autres et pour prouver qu'ils sont comme tout le monde. Bien sûr, on peut faire des choses en ne voyant pas, on peut travailler en ne voyant pas aussi, sauf qu'en chant, comme moi je n'ai pas de feedback, j'ai aussi un peu peur de ne pas le rendre aux autres. En chant, il faut tout prendre en compte. En fait, il faut prendre en compte la posture, le visage. Si je ne touche pas, je ne le sais pas, même s'il y a des choses que j'entends. Là où ça va devenir spécifique, c'est le problème de la communication, c'est le problème de l'interaction avec le non-voyant, puisque une grande partie des informations en pédagogie, comme dans la vie, de toute façon, passe par la vision. Si vous faites une action et que moi je vous observe, nos deux cerveaux entrent en réflexion, en résonance. Jean-Michel Ougourlian, neuropsychiatre et psychologue. En Bluetooth, si vous voulez, ils sont absolument branchés l'un sur l'autre. Et ceci, en quelque sorte,
est une découverte fondamentale que nous avons pu appeler la théorie mimétique. Déjà, tu la commences toute seule, c'est mieux. Ouais. C'est ta chanson, quand même. Ah ouais, non, ce serait super. Ouais. On essaye? You know I see you don't want me. I mean not really. Ah ouais, super. Ouais, sauf que j'ai pas aimé mon Want Me. Tu es à la fois une image et un son. Je suis d'accord. S'il n'y a que toi qui ne perçois pas l'image, mais ben alors, mais c'est pas parce que tu perçois pas l'image que les autres, ils te voient pas quand même. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'estime d'elle-même, en fait. Et donc, mon corps et moi, c'est tout... théoriquement, je suis d'accord. Hein, franchement, c'est juste que moi, je n'arrive pas encore à le vivre comme ça. Je fais des efforts, mais je suis pas très fan de mon corps. Je l'adopte pas, en fait. Si on considère ce handicap comme le moyen de voir ce qui nous manque, ça risque de générer en nous, d'alimenter en nous des émotions difficiles comme le manque d'estime de soi, le manque de confiance, parce qu'on sera continuellement focalisé sur ce qu'on n'a pas en comparaison avec une norme, entre guillemets, les autres. On chante pour partager quelque chose. Chanter, il n'y a rien à prouver, c'est juste partager un plaisir musical et vocal avec l'autre. Je suis entièrement d'accord, mais c'est ce que j'arrive à me dire quand je chante avec mes amis, ou avec Julie, pour moi, on partage quelque chose. De travailler avec quelqu'un de non-voyant, mais pour moi, ça change rien. Julie Chevalier, auteur-compositeur. Myriam, c'est quelqu'un de très combatif, qui a beaucoup d'énergie, et du coup, j'ai jamais trop ressenti son handicap, quelque part, parce qu'elle a tellement plein d'énergie que on pense à autre chose quand on est avec elle. Une tierce, ça pourrait aller, là-dessus, je pense. Ouais, tu crois? Ouais, une tierce, ça suffirait, je pense. Ah ouais, ça. Honey, tell me if you care about me. Aurélie Asper, docteur en psychologie. La ressource que les déficients visuels ont, c'est que, par nature, ils sont centrés sur leurs sensations intérieures, sur leur monde intérieur. Ils sont plus naturellement portés à faire attention à leur souffle, à ce qui se passe au niveau auditif et aussi potentiellement aux émotions qu'ils dégagent. Et du coup, peut-être que leur concentration est plus importante à ce niveau-là et que le handicap, à ce niveau-là, les favorise. Forcément, j'ai développé l'ouïe, les autres sens aussi. Donc je suis très attentive à tout ce qui se passe autour de moi. Mais c'est devenu une habitude, en fait. Donc c'est devenu une habitude pour moi d'utiliser essentiellement l'ouïe, parce que c'est avec les oreilles qu'on a ce qu'on appelle le sens des masses. Donc je vais sentir la présence de quelqu'un ou d'un obstacle à ma gauche ou à ma droite. Pour chanter, j'utilise pas plus l'ouïe qu'une personne voyante. On est pareil. Le karaoké, ça a été une découverte à l'époque pour moi quand j'ai commencé à vouloir m'extérioriser. Parce que quand j'y ai chanté pour la première fois, on est venu me dire que ce que je faisais était bien et tout. Quand on est sur scène, la personne ne voit pas le handicap, en fait. Ça, c'est dans notre tête. Les neurones miroirs ont été découverts à la fin des années 80, début 90, par l'équipe de Rizzolato, qui est un neurologue italien, qui a découvert en travaillant sur les chimpanzés que finalement, il y a des gestes qui paraissaient préprogrammés, qui en réalité s'activaient parce que des groupes de neurones s'activent dans le cerveau à la simple vision d'un autre congénère qui le fait. Nous sommes vraiment des cerveaux mimétiques. Chacune de nos cellules nerveuses a une fonction miroir. Déjà, Aristote avait constaté que les petits humains apprennent beaucoup mieux que les animaux et sont beaucoup plus intelligents parce qu'ils imitent beaucoup plus et beaucoup plus facilement et beaucoup plus parfaitement. On imite non seulement le paraître, non seulement l'avoir, c'est-à-dire on veut acquérir ce que l'autre possède, mais aussi on imite le désir de l'autre, c'est-à-dire l'intention de l'autre.
En pédagogie, nous passons notre temps à faire quelque chose qu'avant on appelait au 19e siècle de l'imitation. Mais en réalité, ça va bien plus loin. C'est-à-dire que le simple fait de faire le mouvement de l'intérieur, c'est-à-dire des mouvements qui ne sont pas nécessairement visibles, comme des mouvements de la langue, des mouvements du palais mou, qui ne sont pas des choses très visibles de l'extérieur, et pourtant, le cerveau de l'autre peut le capter et le fabriquer. Maximilien David, jeune lycéen déficient visuel et passionné de musique, va bénéficier aujourd'hui des conseils de Richard Cross dans le cadre privilégié de l'abbaye de Valas, en Normandie. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been... Les points sur lesquels on pourrait évoluer, c'est effectivement la gestion vocale, c'est-à-dire la façon dont tu déplies ta voix ou pas assez, la façon dont tu tiens le son au centre des phrases. Ça se passe, quand le son est lancé, c'est super, mais c'est les attaques et les finales qui sont pas assez précises. Et puis le rapport entre la guitare et la voix. 3, 4. Well, La revient et tu repars. well, La revient, tu repars. Le rapport pédagogique avec Maximilien s'est passé différemment d'autres cas de figure parce que, comme il voit suffisamment de formes, je n'ai pas besoin de le toucher, je n'ai pas besoin d'être proche physiquement. Je suis proche de lui dans l'espace pour qu'il voie mes mains, notamment, pour qu'il puisse capter ce que je voulais lui transmettre, donc utiliser sa vision pour transmettre notamment ses sensations de mâchoire, mais je n'ai pas eu besoin de le toucher. À mes 8 ans ou 7 ans, on m'avait offert une petite guitare en plastique. Et je sais pas, peut-être 5 ans après, je l'ai retrouvée dans une armoire. Et puis je me suis dit, tiens, ça pourrait... je pourrais essayer sur ça. Là. Ça, c'est Nicole. Celle-là, c'est la vraie. Bon, bah, l'autre, c'était celle-là, c'était un jouet, quoi. Mais sur celle-là, je peux... Enfin, je m'amuse plus que sur celle-là. Quand je regardais, par exemple, sur Internet, les concerts de Led Zeppelin, enfin, des groupes connus, quoi, je me disais, ouais, c'est intéressant, enfin, peut-être que j'essaye de faire de la guitare ou de chanter... Et voilà, enfin, c'est venu comme ça. Ce que j'aimerais bien faire, c'est tenir un magasin de musique. Enfin, la première fois que je suis rentré dans un magasin de musique où il y avait que des guitares, des Fender, des Gibson, enfin des vraies guitares, pas des contrefaçons, je me suis dit, waouh. Au-delà du fait de jouer de la musique, il y a aussi, c'est une communauté, quoi. Donc, ouais, forcément, jouer de la musique, j'aime bien, mais il y a aussi le rapport avec les autres musiciens qui est important. Maïté Edou, coach et professeur de chant. J'ai rencontré Maximilien lors d'un stage de comédie musicale un été. Il est venu sur la référence d'une de mes élèves. Et dès le départ, je l'ai trouvé particulier artistiquement. Moi, lorsque j'ai entendu sa voix, ce grain de voix, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Il était qu'à aller à 3% de ses capacités. Est-ce que je me suis aperçue qu'il avait cette particularité au niveau des yeux? Oui, évidemment. Mais il m'impressionnait par rapport à la mémorisation qu'il peut avoir et par rapport au ressenti. Et depuis, avec Maximilien, on travaille énormément sur les placements vocaux, les énergies, les ressentis. Et c'est quelqu'un qui va très, 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 très vite, justement, dans l'apprentissage des techniques vocales par rapport à oui, c'est ça, à ce qu'il ressent. J'arrive à me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit quel étage et sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un homme.
on va tous essayer de rechercher des ressources intérieures du côté du plaisir. Si des personnes déficientes visuelles utilisent le chant et la musique de manière privilégiée, c'est bien parce qu'ils y trouvent d'abord du plaisir. Et en même temps, pouvoir contacter en eux peut-être une partie qui est en demande d'évolution, de développement et qui cherche à grandir par ces activités-là. À Aix-en-Provence, nous avons rencontré Jonathan Delalonde, qui entame une carrière professionnelle de chanteur. Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. J'avais envie de faire de la chanson française et j'avais envie d'arranger ça jazzy. Et donc, je me suis entouré de ces musiciens qui ont bien voulu faire ce projet. Et donc, c'est parti de là et c'est notre premier album. Depuis tout petit, j'ai eu envie de chanter. La musique, ça a toujours été ma passion. Je ne pouvais pas rester sans musique d'ailleurs. J'aimais pas trop jouer. À part, j'aimais les jouets qui faisaient du bruit avec de la musique. J'ai commencé un peu par la batterie, après j'ai arrêté, j'ai fait du chant, et ensuite un peu de piano, et ça a été ma passion. Il est allé à l'institut. Nadine Delalonde, mère de Jonathan. Avec son retard de croissance, il a marché à 5 ans et demi, et on ne lui a pas fait confiance pour la musique. Vous savez, il ne faut pas s'arrêter aux gens, il faut tenter. Après, on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais il faut tenter. Tout ce qu'on peut tenter, il faut le tenter. Quand Jonathan a eu 18 ans... Éric Delalonde, père de Jonathan. J'avais des relations aussi avec l'école l'IMFP, qui est à Salon de Provence, qui est une école professionnelle de jazz. Suite à une audition, Jonathan a été admis. Et il a fait un cursus de 4 ans avant d'intégrer maintenant le conservatoire à Aix-en-Provence, le Darius Milhaud. Moi, je voulais faire autre chose qu'aller en ESAT ou en foyer occupationnel. Et j'ai dit pourquoi pas faire de la musique. Il y avait d'ailleurs un éducateur, un prof de musicothérapie qui m'avait dit « Ah, tu devrais faire ça ». Et vous savez, je suis tellement passionné là-dedans que non, j'ai voulu faire ce métier et ça me plaît, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Alone, together, alone, together. Des fois, j'ai envie de travailler un morceau qui me plaît. Je me dis, je vais le travailler. Et ensuite, je relève les basses. J'écoute bien les basses dans le morceau pour voir comme ça fait. Je la joue sur le piano. Je joue la mélodie et les accords surtout. J'écoute plein de versions du morceau. Et voilà, donc du coup, je le fais. Le fait d'être non-voyant par rapport à la musique, ça a des avantages parce que du coup, on a l'oreille bien développée. On peut avoir certains, comme moi par exemple, j'ai l'oreille absolue, donc j'entends toutes les notes. Après, je dirais, l'inconvénient, c'est le niveau lecture de la musique. Parce qu'on ne peut pas lire la musique en même temps qu'on joue. Bon, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on peut aborder la musique autrement, à l'écoute, faire marcher son oreille. Il y a des tas de méthodes qui existent maintenant avec le solfège braille. Donc aujourd'hui, je pense que non, on peut faire de la musique autrement.
Le fait de vivre en autonomie, c'est une fierté. Parce que c'est vrai que d'avoir son chez-soi, c'est toujours bien. On peut recevoir les amis. Bon, même si chez les parents, ils me laissaient, ça, j'ai pas à me plaindre au niveau de ça. Mais en effet, d'avoir son chez-soi, c'est toujours bien. On fait un peu ce qu'on veut, on mange à l'heure qu'on veut. Puis ça permet d'être autonome, de se débrouiller seul, d'aller où on veut. C'est vraiment bien d'avoir son chez-soi. J'apprécie énormément. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Et toi? En forme? Ouais, impeccable. Voilà. Alors, toujours ça passe bien? impeccable, super bien. Tu veux manger? Je pense que c'est pas parce qu'on n'y voit pas que qu'il faut rester enfermé. Il faut faire des activités, s'occuper. Ça me dérange pas, je le vis bien. Tiens, je te donne c'est quoi, ça? Mon album. Ah, c'est un album? Mon album, c'est pour moi, ça? Ouais, c'est pour toi. Ah, ça me fait plaisir. Franchement, c'est pour toi. Mon premier album que j'ai fait. Too easily, I fall in love too fast. Une mélodie, elle est structurée en fonction de ce qui lui arrive. Or, une mélodie n'est pas uniquement pa 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 pam, mais c'est aussi pa 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 pam. Donc, tu es obligé de chaque fois bien ne jamais oublier la structure énergétique de ta mélodie. I fall in love too fast. Au niveau de l'apprentissage, ça crée pas de difficulté. Il suffit d'écouter ce qu'on nous dit et ça peut s'apprendre autrement. Donc non, pour moi, il n'y a pas d'inconvénient, juste de ne pas voir la personne. Les neurones miroirs sont absolument présents dans les zones réceptrices de l'audition, parce que d'abord, on apprend à parler en écoutant parler les parents, on apprend à chanter en écoutant chanter les maîtres qui vous l'apprennent, et même les rossignols chanteurs n'apprendront jamais à chanter si on ne les expose pas à entendre le chant d'un rossignol plus âgé et chantant bien. Cette imitation, elle est handicapée, si je puis dire, dès qu'on est dans un rapport pédagogique avec un non-voyant, puisqu'il n'entend que notre voix et il ne nous voit pas. Et on doit développer donc que les deux aspects sur la communication tripartite habituelle qui passe par la vision, l'audition et la kinesthésie, le contact. Là, on va avoir affaire à l'audition, parce qu'on va se servir des inflexions. On va beaucoup travailler sur l'inflexion vocale pour lui transmettre des informations. Et puis, par la kinesthésie, c'est-à-dire qu'on va le toucher et on va se faire toucher et le toucher pour lui permettre de se construire une représentation de ce dont on est en train de parler. Alors, est-ce qu'on parle d'une représentation dans le corps, d'un phénomène corporel, parce que ça respire, la bouche, on ouvre la bouche, parce que on a le corps positionné quand on est debout pour chanter, par exemple. Donc là, on va avoir ce double canal qui va passer par un flot d'images à travers le langage. On va donc parler par le son pour sensibiliser l'événement et surtout agir corporellement. Si on est non-voyant, ça ne veut pas forcément dire qu'on soit bon chanteur. Il faut travailler beaucoup, il faut passer du temps tous les jours, qu'on soit voyant ou non-voyant. Il faut juste s'entraîner et s'entraîner et répéter. La 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 la. La 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 la. Ce n'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on est forcément bon en musique. C'est pas vrai du tout. Comme pour toute personne, comme dans toute situation, le travail est nécessaire pour pouvoir développer ses capacités initiales, pour pouvoir dépasser ses limites et continuer à grandir. Vous verrez personne gagner les Jeux Olympiques sans s'entraîner comme un acharné. Même si, initialement, dès l'enfance, c'était une personne qui sautait très haut, par exemple, ou qui courait très vite. Pour
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions, www.france.tv/france-5/à vous de voir avec des tirets. Auteur-réalisateur Alexandre Rakowski, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions. Presse, Valérie Blanchet. Production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme, Thierry Chiabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.